Shalom et bienvenue dans ce nouveau épisode de Rema Podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder ou bien parler d'un défi majeur pour beaucoup de personnes et surtout dans notre génération. Le thème, c'est influencer sans se conformer. Influencer sans se conformer. Et donc, nous allons parler de comment influencer le monde sans se conformer au monde. Donc, nous vivons dans une société où la pression de conformité est grandissante, elle est très forte. La pression de penser comme les autres, la pression de parler comme les autres, la pression même de vivre comme les autres. Donc, la culture actuelle valorise très souvent l'acceptation sociale. Mais dans la vie spirituelle, il existe une tension importante. C'est celle-ci, comment rester fidèle à ses convictions tout en ayant un impact dans la société et comment être présent dans le monde sans perdre son identité. Alors, dans cet épisode de Rema Podcast, le premier point que nous allons aborder cette semaine, c'est la tentation de la conformité. Vous savez que l'être humain a naturellement un désir profond. C'est celui d'être accepté, que personne n'aime être rejeté, personne n'aime être critiqué, personne n'aime être mis à l'écart. Et donc, c'est pourquoi la tentation de se conformer est très forte. On peut commencer à ajouter ou bien à ajuster ses paroles, j'allais dire, ajuster ses valeurs, ses comportements, trouver des petits compromis de gauche à droite, juste pour ne pas paraître indifférent ou paraître différent. Mais le danger, il est trop subtil. À force de vouloir être accepté, une personne peut progressivement perdre ce qui la rend unique. Et au deuxième point, la différence entre influence et adaptation. Influencer le monde ne signifie pas se dissoudre dans le monde. Il existe une différence importante entre s'adapter et se conformer. S'adapter signifie comprendre la culture, comprendre les gens qui s'y trouvent, comprendre les besoins. Mais se conformer signifie abandonner ses convictions profondes, j'allais dire. Une personne peut parler le langage de son époque sans perdre la vérité qu'elle porte. Donc, c'est là que réside la vraie influence. Au deuxième point, l'identité comme fondation. Vous devez savoir que pour influencer sans se conformer, une chose est essentielle. Une identité solide. Quand une personne sait qui elle est, elle devient moins dépendante de l'opinion des autres. Et c'est ça ce que Dieu veut de nous. Cette personne peut écouter les critiques sans perdre sa direction. Elle peut être entourée de personnes différentes sans perdre ses valeurs. Vous devez savoir par là également que l'identité spirituelle agit comme une ancre intérieure qui est en nous. Elle stabilise la personne même dans les environnements difficiles. Au point 4, nous allons parler de l'influence par l'exemple. La vraie influence ne vient pas seulement des paroles. Elle vient surtout de la cohérence de vie. Une personne qui vit dans une intégrité, je dirais, qui inspire naturellement, une personne qui agit avec compassion, cette personne attire l'attention. Ça, c'est naturel. Et une personne qui reste fidèle à ses principes dans des moments difficiles, cette personne devient souvent une référence pour les autres, pour ceux qui sont autour d'elle. Donc, l'exemple silencieux peut parfois avoir plus
d'impact que de longs discours, de beaux discours. Donc, ce qui est ancré en nous, que les hommes peuvent observer, c'est ça, l'influence. Amen. Le 5e point sera le courage d'être différent. Influencer sans se conformer demande du courage. Le courage d'être différent, le courage de défendre certaines valeurs, le courage de rester authentique. Dans certaines situations, vous allez remarquer que cela peut entraîner des incompréhensions, des critiques ou même de l'isolement temporaire. Mais l'histoire montre que les personnes qui influencent profondément leur génération sont souvent celles qui ont refusé de vivre aveuglement ou bien de suivre aveuglement la foule. Au point 6, l'amour comme force d'influence. Influencer ne signifie pas imposer. La véritable influence passe souvent par l'amour et le respect. Donc, quand une personne traite les autres avec dignité, même ceux qui pensent différemment, cette personne crée un espace de dialogue. Et donc, l'influence devient alors plus profonde parce que les gens sont plus ouverts, souvent plus ouverts à écouter quelqu'un qui les respecte. Au 7e point, j'aimerais aborder rapidement avec nous le fait de rester connecté à sa source. Pour rester fidèle à ses convictions dans un monde changeant, il est important de rester connecté à sa source spirituelle. La prière, la méditation, les moments de silence, la réflexion intérieure, ces pratiques nourrissent l'âme. Elles permettent de garder une direction claire. Sans cette connexion intérieure, il devient plus facile de se laisser entraîner par les courants de la culture actuelle. Et cela devient dangereux. Au 8e point, une lumière dans la société. Vous vous rappelez que la Bible dit que nous sommes sel et lumière sur la terre. Vous devez savoir que peut-être vous vous demandez, est-il vraiment possible d'avoir un impact sans se conformer? La réponse est oui, parce que dans chaque génération, les personnes qui inspirent le plus sont souvent celles qui ont gardé leur authenticité. Donc, le grand défi ici, c'est le comment rester authentique à ses valeurs. C'est ça le plus important. Amen. Et vous devez savoir également que ces personnes n'ont pas simplement suivi des tendances. Elles sont restées identiques à elles-mêmes. Elles ont incarné quelque chose de plus profond, quelque chose qui est ancré en eux. Ces personnes ont incarné quelque chose de plus profond, que j'aurais dit, qui est devenu leur identité. Et cette authenticité devient une lumière pour les autres. Alors, pour vous qui me suivez aujourd'hui, voici une question importante que nous devons nous poser. Cherchez-vous seulement à être accepté ou à être une influence positive? Parce que vous devez savoir, l'influence véritable ne vient pas de la conformité. Elle vient de l'intégrité. Elle vient de la cohérence. Elle vient de la fidélité à ce que l'on croit profondément. Et dans un monde où beaucoup suivent les tendances, les personnes qui restent fidèles à leurs convictions deviennent souvent des voix qui marquent leur génération. Alors, la question que nous nous posons avant de terminer ce podcast, est-ce que nous cherchons seulement à être acceptés? Déjà que nous sommes exposés aux tendances, à la pression, chaque jour, dans le milieu de travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans l'entrepreneuriat, nous côtoyons des gens, nous côtoyons des cultures, nous côtoyons certaines manières de faire. Est-ce que
nous acceptons de garder notre intégrité, de garder notre identité, notre authenticité? Ou sommes-nous prêts à faire comme le mouvement de la masse, juste parce que nous voulons être acceptés? La question ici, c'est: est-ce que nous avons réellement défini notre identité dans le Seigneur? Est-ce que notre identité est assise en Christ, ancrée en lui? C'est ce message de ce nouveau podcast d'aujourd'hui, intitulé Rester fidèle à ses convictions ou influencer sans se conformer. Recevez cela au nom de Jésus et que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine à tous.